On arrive alors sur l'éditeur visuel après un court chargement. L'éditeur visuel va ressembler beaucoup à votre site web avec quelques petites modifications. On voit que quand on bouge notre souris, on voit des carrés bleus qui s'affichent. Si je veux modifier un titre, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le titre. On voit à gauche, les options sont apparues. Donc, si on veut modifier le texte, on a juste à le modifier en haut à gauche ici. Et automatiquement, le texte se met à jour. Dans certains cas, on peut toujours aussi le modifier directement dans l'éditeur visuel. On retrouve aussi d'autres options. Par exemple, lien, c'est si vous voulez faire en sorte qu'un des titres devienne un lien. Vous n'avez que juste, si vous voulez faire en sorte que le titre devienne un lien vers une des pages internes du site web, vous pouvez faire un court recherché. Par exemple, si j'aimerais avoir un lien vers la page Nous contacter, j'écrirai contact. Après un court chargement, on va avoir la liste de pages. Et je clique sur contact. L'URL en question va s'afficher automatiquement et ça va être mis comme lien. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur le titre, on va avoir un lien vers la page Nous contacter. On a aussi diverses autres options comme l'alignement, qu'on peut mettre à gauche, centré, à droite ou justifier. Il n'est pas conseillé de mettre justifié sur la plupart des sites web quand on a des considérations d'accessibilité à prendre en compte. Les personnes ayant des difficultés de lecture ont beaucoup plus de difficultés à lire un texte justifié qu'un texte à gauche. On conseille donc de jamais utiliser l'option justifier pour permettre l'utilisation de votre site web à un plus grand nombre de gens. Pour modifier une section de paragraphe, on fait pareil qu'on le titre, donc on clique dessus. On a alors un éditeur visuel un peu différent. Celui-ci a un peu plus d'options. On a des options en haut, c'est écrit gras, italique, souligné, on peut faire des listes. Si je voulais mettre le mot community en gras, je n'ai qu'à le souligner. Cliquez sur gras et on voit, il s'est mis dans mon éditeur visuel en gras. Même chose souligné, même chose italique. Si je veux faire en sorte que community, par contre, est un lien, ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur l'option lien ici. Et ensuite, on peut rechercher, comme d'habitude. Ou encore, vous pouvez copier-coller le lien que vous voulez, si c'est un lien externe, par exemple. Si c'est un lien externe, ce que je recommande fortement, ce serait d'écrire, par exemple, google.com, c'est de faire en sorte que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet. C'est pas nécessaire pour les liens internes, mais pour les liens externes, c'est toujours une bonne raison côté accessibilité de votre site web encore et SEO dans ce cas-ci. Pour faire en sorte qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet, on clique sur Link Options ici, ou Options du lien. On entre le lien et on coche Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Maintenant que c'est fait, le mot Community est un lien sur mon site web. Pour modifier une image, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur l'image que vous voulez modifier. On voit un crayon ici, c'est juste pour vous permettre de plus facilement cliquer sur l'élément en question. On clique. À gauche, on voit s'ouvrir une boîte où on peut modifier l'image. On peut toujours ajouter un lien sur l'image en modifiant l'option lien ici et cliquant sur Custom URL ou URL personnalisée en français.
Comme d'habitude, on a juste à inscrire le lien ici. Pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, c'est les options du lien ici qui vont s'afficher. On peut aussi faire en sorte que les images s'ouvrent plein écran. On a juste à mettre le lien comme le fichier, ce qui va faire en sorte qu'on peut ouvrir l'image plein écran lorsqu'on clique dessus, ce qui est une autre option. Donc, pour remplacer cette image-ci par une autre, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur l'image existante en haut à gauche ici. S'ouvre alors la bibliothèque d'images. Toutes les images existantes qui ont été téléversées sur votre site web vont se retrouver ici. Pour en choisir une autre, il suffit de cliquer sur une autre de vos images. Et ensuite, de cliquer sur Insérer en bas à gauche. J'ai donc remplacé l'image précédente par la nouvelle image. Ensuite, si je veux téléverser une nouvelle image, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici. Ensuite, d'aller dans Téléverser des fichiers ou Upload Files. Et de glisser, déplacer des fichiers ici ou encore de cliquer sur le bouton Select File pour arriver dans votre navigation et sélectionner ensuite les fichiers que vous voulez ajouter à la bibliothèque d'images.